Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette petite vidéo qui va être uniquement consacrée à Bitcoin. Alors je vais faire une vidéo d'une quinzaine de minutes, je pense, vraiment juste sur l'analyse du Bitcoin pour un peu voir où est-ce qu'on pourrait aller. Alors en ce moment sur Bitcoin, alors là c'est un niveau que je viens de tracer juste comme ça, faut pas s'inquiéter outre mesure. Pour le moment, les deux niveaux qui m'intéressent, ici on a le chart en weekly par rapport à l'action qu'on a eue. Par rapport à l'action qu'on a eue, il y a vraiment deux niveaux qui m'intéressent. Le premier, bon bah c'est celui-là, il est sur le chart depuis super longtemps. Et le deuxième niveau que je trouve intéressant, c'est celui-ci. Alors pourquoi? Parce que résistance, 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 cassure, retest de support, tout simplement. On n'est toujours pas sur quelque chose de bearish. Même si en intraday et en daily on peut voir qu'on est sur quelque chose qui est pas top, pas top. Donc on va venir regarder ça ensemble sur chaque échelle de temps. Pourquoi ce niveau, donc comme j'ai dit, ce niveau là me semble vraiment important, et celui-là également. Si on était, alors je vais prendre le chart inverse, parce que du coup ce sera plus simple. Je parle souvent de setup sur les altcoins et du fait qu'on fait simplement des retests et qu'on n'est toujours pas sur quelque chose de bullish. C'est ce qui se passe sur un ensemble d'alt tels que EOS, Litecoin et autres. Et à chaque fois que vous me demandez de faire une analyse en fait d'alt, ça c'est un setup qui revient souvent. Et donc là c'est véritablement la même chose, sauf que c'est inversé. Donc du coup c'est un peu moins, c'est moins bearish. C'est davantage, on n'est pas encore bullish, mais on est entre deux eaux. C'est qu'à partir du moment où on vient retester un bad zone et qu'on vient ensuite retester un ancien support, ici en tant que résistance, on se retrouve du coup entre deux eaux. Et que, vu qu'on est entre deux niveaux, je ne sais pas combien de temps on va rester entre ces deux niveaux, et c'est ce qui fait que j'évite de trader cet alt. Alors là il s'agit de BTC, donc du coup je continue à regarder, et je regarderai en daily, en intraday. Mais donc du coup là ce que je vais dire ça va être quelque chose d'assez évident, c'est que pour repartir sur quelque chose de bearish ou de bullish, je vais remettre ça à l'endroit, pour repartir sur quelque chose de bullish il faut vraiment qu'on retourne ici au-dessus. Donc ça a semblé très con de dire ouais si on passe au-dessus des 12 000 eh ben, je deviens bull, c'est un peu idiot mais c'est comme ça, et si on passe en dessous des 10 000 je deviens bear, voilà. Super comme analyse. Ceci dit c'est vraiment comme ça que je le sens. Et en attendant ici ce seront simplement des setups sur le court terme. Sur le long terme, même si on n'est pas encore sur quelque chose de bearish, si on vient remonter à 11 000, 11 500, je virerai une grosse partie de mes bitcoins et puis voilà, je prendrai mes profits. Donc par rapport à maintenant la question qui est intéressante, je me permets de prendre un peu plus de temps vu que ce sera une vidéo qui sera juste dédiée au Bitcoin, et je ferai une deuxième vidéo je pense durant le week-end. C'est si maintenant on vient passer en dessous des 10 000, où est-ce qu'on peut aller? La première réponse qui me semble logique, c'est tout simplement cette partie là, c'est ce qui nous a servi de support pendant un ensemble de presque 3 mois. Et en dessous de ça, c'est le niveau que j'avais dessiné, c'est celui-ci qui me semble être pivot. Alors on n'en est pas encore là, donc pour le moment ces niveaux ne m'intéressent pas. C'est simplement quelque chose qu'il faut garder à l'esprit si on casse le niveau. Si on casse le niveau, je pense qu'il faut être prêt à se dire bon voilà, je vais acheter dans cette zone là. Quand on regarde en daily, si on regarde vraiment la structure sans niveau ni rien, ceci, ça devient une zone de distribution. Donc pas bullish, si on prend de mèche à mèche, voilà. Ça devient une zone de distribution, et quand on vient faire un retest, ce qu'on est en train de faire en ce moment, on risque fortement d'avoir une réaction. Donc là on se retrouve encore, bon je prendrai peut-être pas ces mèches, on prendra peut-être ça comme ça davantage, parce que je pense qu'on pourrait éventuellement rechercher, on pourrait même rechercher à l'intérieur de la zone, il n'y a aucun souci pour moi vu qu'il s'agit vraiment d'une zone. On se retrouve entre deux zones vraiment encore,
c'est entre cette zone-ci, qui est une zone accumulative, et cette zone-là qui est une zone distributive. Donc là, même idée, hein, c'est marrant parce que ça corrobore vraiment ce qu'on voit en weekly. C'est qu'on est entre deux zones, et tant qu'on vient pas casser au-dessus, ou en dessous, c'est compliqué d'être totalement bull ou bear. Alors j'ai l'impression que je dis ça depuis un certain temps, mais là c'est vraiment ça, hein, c'est regarder, enfin c'est être en attente. Et du coup les setups que je vois c'est vraiment du court terme. Et en intraday par contre, là j'ai davantage d'idées, j'ai davantage de setup. Alors cette semaine, sur Bitcoin, j'ai pris un long. J'avais cette zone ici, qui pour moi était la zone importante. Je l'avais déjà tracé, je pense, au cours de mes analyses précédentes, dans les semaines précédentes. Et j'avais dit, si on passe ici au-dessus, je deviens bull. C'est ce qui m'a fait prendre un long lorsqu'on a retesté. Je me suis fait sortir, vu que j'avais mon stop ici en dessous. Oups. Je me suis fait sortir, je vous l'ai dit. Et vu qu'on était de retour dans quelque chose de bearish, parce que vraiment on a eu une grosse chute d'un seul coup, je m'étais dit si on vient chercher cette zone, ça fait un bon setup short, parce que du coup le risque il est défini, hein, le risque il se situe tout simplement ici au-dessus, le stop aurait été là, au-dessus, et pour shorter un retour au moins jusqu'ici, donc dans cette zone de liquidité. Et prendre un long, ça c'est une zone dont j'avais parlé déjà depuis assez longtemps, ici, c'est ce que j'ai fait. Donc là encore, pas terrible, mais j'ai pas perdu d'argent parce que je suis sorti à break-even cette fois. C'est que bon, j'ai pas eu mon setup short, donc ça c'était annulé, mais ça reste un niveau intéressant. Et j'ai pris un long ici, j'ai vu qu'on n'avait pas eu les réactions que je m'attendais, c'est-à-dire ici on peut voir buyback, buyback, et pas véritablement de buyback. Donc je suis sorti à break-even, j'ai eu de la chance, enfin j'ai eu de la chance, je me suis fait sortir sur Ethereum parce que sur Ethereum je suis pas sorti, enfin j'ai perdu un R, mais sur Link j'ai tellement shorté Link en fait que j'ai fait des bénéfices qui étaient assez conséquents cette semaine, donc c'est pas grave. Soit. Je me reste concentré sur Bitcoin en intraday. En intraday du coup j'ai vraiment ces trois niveaux qui me semblent intéressants. Le premier c'est 10.005, donc qui a fait liquidité, support, support. Là on est en train de retester, donc à voir la réaction qu'on va avoir. On a aussi cette réaction à 10 000. Hein. Si on regarde les niveaux, comme ça, et qui est également... Donc support, enfin résistance, 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 cassure, retest. Donc ça c'est simplement pour le moment un support. Et là on est au sein d'une liquidité. Une fois qu'elle sera épuisée, je considérerais qu'elle sera plus forcément très intéressante. Pour le moment, elle est là. C'est normal, hein, on a eu une demande, une demande, une demande, et du coup ça devient une zone d'offre. Je m'attends à une réaction, mais dans tous les cas, bon, je ne traite pas ça. Le setup qui m'intéresse en ce moment, c'est quoi? Le setup qui m'intéresse, c'est celui-ci. Prendre voilà, le dernier point. Ouais, donc je le dessinerai comme ça devient même une zone avec ça. Le setup qui m'intéresse, bon, ça c'est présent, on le sait, mais je considère pas pour le moment que ce soit ce qu'il y a de plus intéressant. Le setup qui m'intéresse, c'est si on revient ici, je prends un short définitivement, comme ça, avec le stop au-dessus de cette petite zone ici. On peut voir petite zone de consolidation. Si on retapé au-dessus, si on vient clôturer au-dessus, pour moi on repart sur quelque chose de semi-bullish. Pourquoi? Parce que ici on peut voir on a un truc très clair. Donc
tapé une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, avec à chaque fois des réactions qui étaient assez conséquentes. Et ce genre de setup, c'est un setup avec une très grande probabilité de réussite, c'est-à-dire qu'on ait une réaction ici. À mon avis, l'espérance de gain là-dessus est pas énorme. Je pense pas forcément qu'on vienne faire ceci, donc 3R. Je pense qu'on a davantage de chances. Alors on peut voir, hein, là on est en train de taper, c'est aussi cette zone de liquidité. Je pense qu'on a davantage de chances de faire un truc à juste 1.3R, ce qui est pas énorme, hein, on est d'accord. Mais vu que les probabilités, ça c'est le genre de setup d'un point de vue historique, je sais que c'est un setup qui a plus de chances de réussir. C'est que ça fait généralement un R qui est facilement booké, enfin engrangé. Donc pour moi j'ai pas trop de soucis avec ce genre de setup, et c'est le genre de setup que je prendrai définitivement. Après c'est véritablement pour de l'intraday, c'est pas le genre de setup où vous allez avoir une espérance de gain énorme, mais c'est pour moi un setup avec une probabilité de réussite de plus de 70%, je dirais. Donc ça c'est en intraday. Et pour pour la semaine à venir, vu qu'on est encore entre deux niveaux, ce que je verrai, ici en fonction de la réaction qu'on a en ce moment, déjà le fait qu'on ait eu en 1 heure, on peut regarder ça, on peut voir, hein, on a tapé une fois dans la zone des 10 000, on est venu chercher les stops qui à mon avis étaient ici en dessous. Là on peut clairement voir, ça c'était un stop run. À mon avis, aussi tous les gars qui ont shorté ici ils sont piégés à mon avis. Donc ça fait un ensemble de personnes qui seraient très contentes de revendre leur position ici, enfin de couvrir leur position short ici, parce qu'à mon avis il y a des gars qui ont shorté comme des idiots. C'est que du coup à mon avis on va vraiment avoir une réaction, et je pense qu'on va venir chercher cette zone dans la semaine. Mon sentiment personnel, alors là c'est un sentiment personnel, c'est pas forcément basé sur quoi que ce soit, et je peux tout à fait me tromper de toute façon dernièrement. Ça c'est à prendre avec des pincettes, hein. Mon sentiment personnel c'est à prendre avec des pincettes, parce que dernièrement j'ai pas eu une lecture super géniale sur Bitcoin. Enfin, si j'avais gardé... D'ailleurs j'ai lu un truc super intéressant sur Twitter, c'est que il y a quelqu'un qui dit ce mouvement ici, haussier, qui est un fake out si on regarde, en fait c'est simplement une réaction due à Ethereum, voilà, qui a fait son breakout et son pump, et qui a en fait entraîné Bitcoin avec lui. Généralement on a Bitcoin qui entraîne Ethereum, et là c'était l'inverse, et je trouve que ça fait totalement sens. Du coup ça n'a... Enfin on peut imaginer que c'est... En fait il faut voir ça comme un fake out, et que du coup c'est comme si ça n'avait pas existé, quoi. Du coup mon sentiment personnel, pour revenir à mon sentiment personnel, c'est que je pense qu'on a toutes les chances de venir chercher ici, de faire une réaction, peut-être encore de faire du chop. Je pense qu'on a toutes les chances du coup de venir rechercher au-dessus de cette zone, dans la zone des 10 006, 10 007, voire peut-être 10 008, 11 008 pardon, mais ensuite de retracer et de revenir à nouveau ici. C'est-à-dire que je passerai pas full bull. J'arrête pas de dire full bull, full bear. Non, j'ai pas encore dit full bear, mais full bull je dis ça souvent, je pense. C'est que vraiment ça va encore me servir de zone qui va déterminer si je passe full bull ou pas. Donc voilà, ça c'était pour mon sentiment de marché. Alors ça c'est un sentiment qui n'a... C'est un scénario qui va pas forcément se passer, mais c'est quelque chose que je garde à l'esprit, c'est-à-dire que on peut très bien venir tester la liquidité ici, chuter, passer au-dessus et en fait redumper. Donc ça c'est à garder à l'esprit. Mais dans tous les cas, vu que ça c'est juste du sentiment de marché personnel, c'est pas quelque chose que je traderai pour le moment, mais il faut garder ça à l'esprit. Ce que je prendrai comme trade, c'est vraiment celui-là. Et en tant que long, pour le moment, si vous n'étiez pas là, c'est compliqué, hein. Donc voilà, ça c'était pour Bitcoin, ça fait pile poil 15 minutes. Donc je vous ferai encore une vidéo demain,
ou après-demain, qui reprend également Ethereum et Link. Link, je pense, je repasse bullish, hein, du coup. Ethereum, je suis moins chaud. La raison, c'est tout simplement, je vous montre ça vite fait. Donc on est support, on est en dessous en intraday. Et Link, c'est également un sentiment de marché tout à fait personnel. Bon, vous voyez que je suis super long sur Link. Et que j'ai tradé, enfin j'ai sorti ça quelques fois. C'est que on est sur la partie basse, donc sur le support qu'on a pris. Donc on a fait 2 stop run en plus. Et que je pense qu'on a toutes les chances de revenir chercher. Sentiment personnel également, je peux tout à fait me tromper. Rechercher la partie supérieure, puis dumper à nouveau. Donc ça c'est ce que je pense qui va se passer sur Link et c'est ce qui fait que je suis à nouveau bullish sur Link. Après avoir pendant tout un certain temps, d'ailleurs hein, je crois que ça fait, vous regardez les vidéos de la semaine passée, je vous dis hein, je pense que Link on est sur une fin de cycle et qu'on va venir chercher les $12, alors on est venu chercher ça, je suis très content. Je crois que j'ai fait un truc du genre 6-7 R sur Link cette semaine, donc qui couvre totalement ma perte sur Ethereum. Bref. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Je ferai une vidéo demain ou après-demain. Donc voilà, passez un excellent week-end. C'était le Crypto Have Truth.